Mercredi après, jour des kids, des teens, jour des enfants. En plus, il y a les vacances scolaires qui approchent bientôt. Donc, petite vidéo pour aujourd'hui vous présenter deux jeux qui vont travailler surtout sur la mémoire tout en continuant à les faire bouger. Deux jeux qu'ils peuvent faire à la maison, qu'ils peuvent faire tout seul, qu'ils peuvent faire aussi avec des copains si vous avez l'occasion justement de se regrouper. Et pourquoi pas voilà, motiver certains à continuer à bouger et puis à faire travailler un petit peu la mémoire. Les deux jeux que je vous propose aujourd'hui, il y en a un, on aura juste besoin d'un dé. Voilà, donc un dé avec lequel tu as avec les jeux de société ou autre, tout simple. Où tu as donc les petits points noirs de 1 à 6. Donc besoin d'un dé. Le principe, il va être simple. Ça va être chacun son tour. On va lancer le dé. Par rapport à la face, eh ben, ça déterminera non pas le nombre de répétitions, mais un mouvement à faire. Donc tu auras 6 mouvements. Les mouvements que je peux te proposer, tu auras par exemple le numéro 1, on peut dire que ça va être un squat. Le numéro 2, ça sera les sit-ups. Les numéros 3, les burpees. Les 4, numéro 4, jumping jack. Le 5, ça va être les pompes. Et le 6, par exemple, pull-up. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est sur une feuille, tu peux déjà lui faire noter le chiffre et le mouvement, d'accord? Ou bien lui faire comprendre à quoi ça correspond. Et donc là, on peut faire plusieurs parties comme ça, sur 5, 10 minutes, etc. Donc, un symbole, on va dire un chiffre correspond à un mouvement. Pour le nombre de répétitions, tu peux voir avec lui pour justement l'initier un petit peu. Se dire, sur chaque mouvement, on peut partir sur 5 reps, c'est plutôt pas mal. Sur d'autres mouvements, s'ils sont plus grands, tu peux partir sur 10 répétitions, d'accord? Et si jamais les petits n'arrivent pas à mémoriser, on va faire un mix de deux jeux, le jeu avec les cartes, où là on se rappelle les symboles que l'on avait, avec pique, trèfle, etc. Et en fait, on va faire simple, c'est le dé, ça sera le nombre de répétitions, et le symbole sera noté sur la carte. Donc là, il n'y aura que 4 symboles à mémoriser. Parce que là, dans l'idéal, c'est essayer de mémoriser 6 symboles, mais par rapport à un chiffre. Okay, donc tu peux le mixer également comme ça. Donc ça va être le premier jeu, et ça tu fais sous forme de relais. Voilà, donc il lance le dé, etc. Et pas hésiter, c'est non pas à donner la réponse, mais à lui faire chercher. Lui faire chercher, quitte à garder un ordre logique. Le numéro 1 c'est tel mouvement, le numéro 2 c'est tel mouvement, le 3 pour qu'il arrive à tomber sur le bon mouvement. Okay, donc il faut faire travailler un petit peu la mémoire, donc avec des mouvements qui sont plutôt assez basiques qu'il a l'habitude de faire. Ça va être le premier jeu. Et le deuxième jeu, on aura deux adaptations pour les grands et les petits. C'est le jeu qu'on appelle air, terre, mer. Les enfants connaissent les animaux, ils connaissent de plus en plus. Ils connaissent les bruits d'animaux, leur gestuelle, parce qu'en plus ils savent le faire à l'échauffement. Et ils connaissent également leur habitat. Donc dans l'idée, tu essaies d'avoir une surface d'environ 10 mètres sur lequel ils peuvent faire des allers-retours. Ils peuvent faire des allers-retours sans obstacle. Ça va être pour faire un petit peu quelques marches des animaux. On va prendre 3 feuilles à 4. Sur une feuille, tu écris air, l'autre feuille, tu écris terre, et la troisième feuille, tu écris mer. Ça va déterminer en fait les habitats des animaux. Okay, donc le canard sur la terre, un oiseau dans l'air, un dauphin dans la mer, par exemple. Donc, essaye toujours aussi d'avoir des animaux qui sont en relation avec lui, justement ce qu'il connaît, ce qu'il a vu à l'école, ce qu'il a dans les livres, dans les histoires que tu peux lui raconter, etc. Même commencer avec des animaux simples, chiens, chats, oiseaux, etc. Okay, donc, des feuilles où on note dessus. Et après, 2 systèmes. Pour les plus petits, donc on va dire pour ceux qui ont 6 ans et moins, ils vont faire un aller en marche de l'ours, d'accord? Et là, il faudra lui demander un nom d'un animal. Il va te dire par exemple le canard. Et là, sur les premiers tours, tu vas dire le canard, il vit sur la terre. Et pas hésiter à faire 2-3 fois sur le même animal et après corser un petit peu la chose. C'est-à-dire qu'il refera l'aller. Là, ça sera à toi de dire canard et lui devra dire il est sur la terre. Donc les feuilles, tu peux les mettre sur un mur, tu peux les mettre au sol ou sur le canapé comme tu veux. Okay, mais par contre, il faut que ce soit écrit bien gros, que ce soit bien lisible. D'accord? Donc pour les petits, on peut partir sur ce principe-là. Il fait un aller, il dit nom d'un animal. Tu peux l'orienter justement s'il est air, terre ou mer. Et après, inverser les rôles. D'accord? Et après, au fur et à mesure, ça va venir de sa part. Pour les plus grands, on va essayer de faire un timing. On va essayer de mettre un timing. C'est-à-dire qu'il fera toujours la marche de l'ours. Après, tu peux changer, marche du canard ou autre. Et il n'aura que 10 secondes pour donner le nom d'un animal par rapport au lieu que tu détermineras. Air, terre, mer. Donc là, on aura un timing. Okay, autant pour les petits, on essaye de les orienter. On ne va pas forcément aller dans la rapidité. Là, il faudra essayer vraiment d'aller rapide. Si la réponse est bonne, il a 3 bananes à faire. C'est le holo
et le Superman. Donc il vient s'allonger sur le dos, il vient basculer sur le ventre, sur le dos, sur le ventre. 3 allers-retours, ça il connaît. Si la réponse est fausse, il a 6 burpees à faire. Et sur le même principe, on peut aller de plus en plus vite. D'accord? Et inverser, c'est-à-dire non pas demander le nom d'un animal, mais le nom de son lieu de vie. Air, terre ou mer. D'accord? Donc ça, justement, ça va leur permettre aussi de mémoriser ce qu'ils ont eu à l'école, ce qu'ils ont vu aussi à la télé, etc. Et puis essayer de bien bouger. Que ce soit les 2 jeux, au moins une dizaine de minutes minimum. Ok? Une dizaine de minutes minimum. Et pas hésiter, avant de partir sur chaque jeu, à lui faire répéter que ce soit la consigne, que ce soit le symbole qui est mémorisé. Ok? Je vous souhaite une belle journée, un bon mercredi. N'hésitez pas les parents à me faire les feedbacks par rapport à ces petits jeux pour les kids. D'accord? Et puis les teens, vous pouvez toujours faire la planif.